thème de notre prochain débat sera le traité transatlantique, menace ou opportunité. Alors depuis le début du mois de février, les Américains et les Européens se retrouvent à Bruxelles pour négocier ce traité transatlantique qui est censé être un traité de libre-échange et c'est leur 8e rencontre. Alors depuis 2013 qu'on a annoncé la négociation de ce traité de libre-échange, les critiques et les craintes se sont multipliées. On craint un abaissement des normes, on craint une remise en cause de la légitimité des États à légiférer. Alors, on pourrait se dire que ce traité qui va simplifier les choses pour les entreprises européennes, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à pénétrer le marché américain, et pas seulement les plus petites, on pourrait se dire que ce traité devrait être accueilli avec beaucoup d'enthousiasme puisqu'il va faciliter les échanges. Il n'en est rien, et au contraire, il suscite beaucoup de méfiance. Alors, quels sont les enjeux de ce traité ? D'une façon générale, l'objectif des États-Unis et de l'Europe est de garder le leadership dans le commerce international, notamment face à la montée en puissance de l'Asie. Et pour garder ce leadership, l'idée est de créer un grand marché et donc de lever les barrières aux échanges. Donc les négociations vont traiter d'abord des barrières tarifaires. Les barrières tarifaires, ce sont les droits de douane. Alors, grâce aux négociations du GATT puis de l'Organisation mondiale du commerce, ces droits de douane ont beaucoup baissé et maintenant ils ne sont pas très importants, peut-être dans certains secteurs, mais enfin ils ne sont pas très élevés. Donc les négociations vont surtout porter sur les barrières non tarifaires. Et là, les choses sont beaucoup plus difficiles. D'abord, il s'agit des normes sanitaires et techniques. Alors, ces normes sanitaires et techniques, elles ont pour objectif de protéger la santé et la sécurité des populations des deux pays. Bien sûr, elles peuvent aussi représenter du protectionnisme puisqu'on n'acceptera pas des produits qui ne correspondent pas à ces normes. C'est un moyen de donner l'avantage aux produits de la nation considérée. S'agissant des normes techniques, on peut penser qu'il est possible de trouver un accord. Il suffirait d'admettre la réciprocité. On reconnaît les produits de l'autre pays qui, lui, reconnaît nos produits. S'agissant des normes sanitaires, c'est beaucoup plus difficile parce que la perception du risque n'est pas la même entre les deux types de pays. Et donc, ce qui apparaît risqué dans un pays ne l'apparaît pas tellement dans un autre. Donc évidemment, dans ces conditions, il est difficile de reconnaître mutuellement les normes. Et d'ailleurs, ce sujet a fait l'objet d'une très longue négociation dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, et cette négociation n'a pas abouti. Alors, il y a un autre secteur qui est très important pour l'Europe, ce sont les marchés publics. Là aussi, on a eu des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui ont abouti à un accord, mais les États-Unis ne respectent pas ces accords. Or, les marchés publics relèvent de domaines dans lesquels l'Europe, et particulièrement la France, sont très compétitifs. Donc on aurait intérêt à ce que les États-Unis ouvrent leur marché. Il y a d'autres secteurs, comme les secteurs des services, qui vont beaucoup concerner les banques et les assurances, donc qui sont aussi intéressants pour l'Europe. Il y a bien sûr tout le domaine des professions libérales, pour lesquelles il est difficile pour l'instant de s'implanter aux États-Unis. Et puis l'investissement, la façon de présenter l'origine géographique des produits, etc. Tous ces secteurs, ces points, vont être traités dans les négociations. Et donc, pour l'instant, ils font l'objet de discussions qui sont assez difficiles. Alors pourquoi recommande-t-on ce traité ? Quand on défend le libre-échange, c'est parce qu'on pense qu'il représente un gain pour une nation ou pour l'ensemble des nations. Alors il y a un certain nombre de centres de recherche qui ont essayé de mesurer ce gain en faisant l'hypothèse qu'on allait complètement éliminer les barrières douanières, ce qui est une hypothèse assez réaliste, et que l'on pourrait baisser les barrières non tarifaires de 25%, ce qui est également assez réaliste. Le résultat serait une croissance de 0,5 points de PIB. Alors, par les temps qui courent, tout ce qui concourt à la hausse de la croissance est intéressant. C'est quand même un résultat qui est assez faible, compte tenu qu'il y a des erreurs de mesure, et compte tenu du fait que, bien sûr, les gains sont inégalement répartis. Généralement, il y a des gagnants et des perdants. Alors, pourquoi est-ce qu'on se méfie autant de cet accord qui est censé fournir une amélioration générale, même si elle n'est pas très importante ? Alors, il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on a l'impression qu'il y a un déséquilibre. Et la méfiance, elle est des deux côtés de l'Atlantique. Les Américains sont très réservés, pour un certain nombre d'entre eux, sur ce traité.
Pour les Européens, la méfiance, elle tient d'abord au fait que les États-Unis sont un pays intégré, même s'il y a des différences entre les États, c'est un seul pays, alors que l'Europe regroupe un certain nombre de pays hétérogènes et que l'on n'a pas un grand marché unifié. Et puis bien sûr, il y a un point d'achoppement qui est le fait d'avoir des tribunaux privés en cas de conflit. Alors, ça existe déjà plus ou moins, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe déjà plus ou moins. Il faut reconnaître que c'est difficilement défendable quand on parle de pays comme l'Europe ou comme les États-Unis, qui ont une justice indépendante, qui ont un système juridique, un droit qui est bien établi, qui fonctionne bien. Et donc on se demande pourquoi on devrait faire appel à des tribunaux privés. En tout cas, c'est un des points essentiels d'achoppement dans les négociations entre les pays. Alors, d'une façon générale, on voit bien avec la négociation sur ce traité de libre-échange que l'on est passé du multilatéralisme au bilatéralisme. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de réussir à négocier ensemble et à trouver des compromis dans le cadre d'une institution internationale comme l'Organisation mondiale du commerce, on traite en bilatéral. Il y a beaucoup de traités. On a fait des traités avec le Canada, on en a fait avec le Mexique, avec beaucoup de pays. Et là, on traite en bilatéral. Et donc, il y a une crainte qu'on peut avoir, c'est que cette forme de négociation conduise à la constitution de clubs. Au lieu d'avoir une discussion avec tous les pays du monde ensemble et de façon transparente, eh bien, on constituerait des clubs qui seraient autant de blocs commerciaux qui risqueraient de générer ou au moins de soutenir des guerres commerciales. Alors, toutes ces questions, nous allons les aborder lors de notre prochain débat. Nous aborderons aussi la façon dont est négocié le traité. Comment ça se passe à Bruxelles? Comment on négocie ce traité? Alors, ce prochain débat, il sera le jeudi 2 avril. Il sera à 18h30, comme d'habitude, à l'école d'économie, à l'amphithéâtre Théillard de Chardin. Donc, l'entrée est libre et gratuite. Et le tram est Maison de la Culture. Donc, j'espère que, comme d'habitude, nous vous retrouverons très nombreux. À jeudi.